En Angola, la Commission électorale nationale remet ce lundi 13 juin à la Cour constitutionnelle la copie définitive du fichier informatique des personnes âgées 10 jours après la convocation des élections législatives par le président de la République. Selon le code électoral du pays, dans le processus de préparation des conditions nécessaires à la tenue des élections législatives, plusieurs instances interviennent, dont la Cour constitutionnelle. L'institution est chargée, au terme de la législation en vigueur, de la réception et de l'appréciation des candidatures. Le fichier permettra à la Cour constitutionnelle d'être dans de meilleures conditions pour valider le processus des candidatures des partis politiques. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que le gouvernement intensifie ses efforts pour lutter contre le chômage, en particulier chez les jeunes, lors d'une adresse à la nation par le biais de son bulletin hebdomadaire du lundi 13 juin 2022. La semaine dernière, Statistics South Africa a révélé qu'au moins 66,5% des jeunes se trouvaient au chômage, malgré une augmentation de quelques 370 000 nouveaux emplois au cours du dernier trimestre. Pour faire face à cette situation, le président Ramaphosa a indiqué que le service national de la jeunesse va créer 50 000 emplois supplémentaires pour les jeunes chômeurs accomplissant des actes de service à travers le pays, tout en offrant une expérience de travail indispensable et en renforçant la valeur de la citoyenneté active. Le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, a appelé à plus d'investissements dans le secteur agricole pour assurer non seulement la sécurité alimentaire de la Zambie, mais également la satisfaction du panier alimentaire continental et mondial. Le chef de l'État, qui a fait la déclaration samedi 11 juin à Lokaza lors des galas de collecte de fonds, a souligné que la Zambie est bien placée pour produire la nourriture nécessaire. Selon lui, il y a une pénurie alimentaire mondiale imminente, ajoutant que le monde se tournerait bientôt vers l'Afrique pour se nourrir. Hakainde Hichilema a imploré le ministère de l'eau et de l'assainissement d'accélérer la délivrance des licences d'eau aux agriculteurs pour accroître l'agriculture irriguée. Au Zimbabwe, les travailleurs du secteur de l'énergie ont estimé insuffisante la récente augmentation de salaire de 65% dans la monnaie locale le 23 mai 2022. Le mineur le moins payé ayant perçu $70 000 zimbabwéens contre $46 000 zimbabwéens. Ces derniers ont exigé lundi 13 juin que leur salaire soit plutôt payé en dollars américains. Ils veulent que l'employé le plus bas reçoive au moins $600 américains. Le syndicat des travailleurs de l'énergie du Zimbabwe a déclaré que cette augmentation était une gifle pour les travailleurs compte tenu de l'hyperinflation. Selon les travailleurs du secteur de l'énergie, la seule solution est de fixer les salaires en dollars américains. La Banque de développement de Namibie a fourni samedi 11 juin 8 millions de dollars namibiens pour financer 28 entreprises de jeunes ruraux. Ceci afin d'améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Le projet vise à créer 1110 nouveaux emplois durables et permanents. Selon le gouvernement, le financement des entreprises de jeunes est une composante importante de l'objectif de la Namibie de parvenir à un développement durable dans le cadre du 5e plan de développement national. Il a indiqué que les 28 entreprises font partie d'une initiative plus large visant à fournir un financement à 121 entreprises de jeunes ruraux.